Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinapanza. Je suis devant vous, ou alors je suis avec vous, pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ne donnez surtout pas les choses sacrées aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Frères et sœurs en Christ, Jésus exhorte ses disciples à ne pas donner des choses saintes aux chiens et à ne pas jeter leurs perles devant les pourceaux. La loi mosaïque, ou encore la loi de Moïse, considérait les chiens et les pourceaux, c'est-à-dire les petits cochons, les petits du cochon, comme les animaux impurs. Ces termes servent à décrire les gens pervers, c'est-à-dire des gens déterminés à faire du mal, les gens pervers. La loi mosaïque, ou encore la loi de Moïse, considérait les chiens et les pourceaux comme les animaux impurs. Ici, ces termes servent à décrire les gens pervers, c'est-à-dire des gens déterminés à faire du mal. Lorsque nous rencontrons des personnes dépavrées, c'est-à-dire des personnes qui veulent faire du mal, qui n'ont que des mépris, c'est-à-dire manque de respect pour les vérités divines et qui, à la prédication des exigences de Christ, opposent injures et coups. Nous n'avons pas l'obligation de continuer à leur présenter l'évangile. Insister ne ferait qu'accroître la responsabilité de mon cœur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu 7, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Des perles qui ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Bopesa biloko ya bosanto na bambwa te. Soki te bakozonga po baswa bino. Bobwaka bapauni na bino liboso ya bangulu te. Soki te bakonyata yango. Alors, qu'est-ce que signifie ne pas donner aux chiens ce qui est sacré? Les choses saintes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les choses saintes et les perles représentent les choses de Dieu qui sont dans la Bible pour entrer dans le royaume des cieux. Mais les chiens et les cochons représentent des personnes hostiles et indignes. La déclaration se traduit donc en quelque sorte par ceci. N'annoncez pas les choses de Dieu à des personnes hostiles. Des personnes hostiles, c'est-à-dire des personnes qui se conduisent en ennemis. Et indignes, c'est-à-dire des personnes indignes, c'est-à-dire qui ne méritent pas la confiance. Des personnes qui ne sont pas dignes. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il que nous devons mépriser certaines personnes qui ne nous paraissent pas dignes d'attendre le message de l'évangile? Lisons ce qui est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 2, au verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'expression ne pas faire exception des personnes signifie que nous ne devons jamais écarter qui que ce soit en fonction de son apparence ou de nos sentiments
personnel. Jacques 2:1. Ce que Jésus dit ici, c'est que si quelqu'un est ostensiblement fermé ou opposé à l'évangile, il n'est pas utile, passage, de les lui présenter. Ce n'est pas utile de lui présenter l'évangile. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à dire à cette personne, mais une parole suffira sans doute jusqu'au moment où elle manifestera une certaine soif, signe que Dieu agit dans son cœur. Jésus n'a pas répondu à ceux qui lui tendaient un piège, Matthieu 21, 27, ni à Ponce Pilate, qui pourtant l'interrogeait, Matthieu 27, 13 à 14. Cela confirme que l'évangile n'est pas un message comme un autre. Dans ce verset de Matthieu 7, 6, Jésus nous dit, ne donnez pas les choses saintes, ne donnez pas les choses sacrées aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, des perles qui ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Jésus utilise cette analogie, Jésus utilise cette ressemblance de démontrer comment les gens dont l'esprit n'a pas encore été ouvert par Dieu à sa vérité réagissent vis-à-vis de la connaissance spirituelle. Jésus a aussi dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ insiste. En lui-même, l'homme se révèle profondément sans espoir et même sans force, incapable de venir à Jésus par lui-même. Si le Père ne commence pas d'abord à œuvrer dans son cœur et dans sa vie, il ne sera jamais convaincu de sa terrible culpabilité ni de son besoin d'un sauveur. Il faut que le Seigneur, il faut que Dieu commence d'abord à œuvrer dans son cœur. C'est pour cela Jésus-Christ a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est pour cela qu'il ne faut pas prêcher la parole de Dieu aux incrédules, aux gens qui ne veulent pas l'attendre. Il ne faut même pas, parce que ça va aboutir à des discussions inutiles et stériles. Je répète, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, 44. En lui-même, l'homme se révèle profondément sans espoir et même sans force, incapable de venir à Jésus pour lui-même. Il faut que Dieu, notre Père, commence d'abord à œuvrer dans son cœur et dans sa vie. Sinon, il ne peut pas venir. Jésus introduisait ses disciples afin qu'ils n'aillent pas essayer de convertir les incrédules, c'est-à-dire des gens qui refusent de croire à l'évangile. À moins que Dieu n'ouvre l'esprit d'une personne à la compréhension spirituelle, elle traitera la vérité divine de la même façon qu'un pourceau traiterait des perles, c'est-à-dire comme de la boue. Un pourceau ne comprendrait ni ne serait capable d'apprécier la beauté ou la grande valeur
d'une perle. Il en est de même d'une personne qui n'est pas appelée par Dieu à comprendre la grande valeur des vérités divines. D'une façon figurée, elle les foulerait aux pieds. On ne doit jamais imposer les vérités divines aux autres. On ne doit jamais imposer les vérités divines à ceux qui refusent eux-mêmes. On ne force pas, on ne peut pas forcer. Au lieu de cela, on doit être toujours prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est à nous. 1 Pierre 3, 15. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous devons être prêts à répondre aux questions que les autres peuvent poser s'ils les demandent avec sincérité et non pour de vains débats. Souvent, lorsque quelqu'un désire vraiment comprendre ce qu'enseigne la Bible, cela peut être un signe que Dieu est en train de lui ouvrir l'esprit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Matthieu 13, Jésus compare à nouveau les vérités divines à des perles. Dans Matthieu 13, Jésus compare à nouveau les vérités divines à des perles. Mes chers frères et sœurs, Matthieu 13, ça doit être entre 45 ou 46. Vérifiez vous-même ce que je dis, que Jésus, dans Matthieu 13, Jésus compare à nouveau les vérités divines à des perles. Ce récit dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Vérifiez, prenez vos Bibles, vérifiez dans Matthieu 13, versets entre 45 à 46, quelque chose comme ça. C'est bien écrit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles, de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Tout comme le marchand nous en donne l'exemple. Dieu s'attend à ce que nous traitons sa vérité comme une pierre précieuse, inestimable, de belles perles. Une pierre précieuse, inestimable. Alors, qu'est-ce que signifie ne pas jeter ces perles au pourceau? Offrir quelque chose de précieux ou de bon à quelqu'un qui n'en connaît pas la valeur, j'ai peur que vous nous jetez des perles au cochon avec vos bons conseils. Il ne vous écoutera pas. Ou, en d'autres termes, ne gaspillez pas les bonnes choses pour des gens qui ne les apprécient pas, comme les incrédules. Les incrédules n'apprécient pas l'évangile, la parole de Dieu. Alors ne gaspillez pas les bonnes choses pour des gens qui ne les apprécient pas. Ce proverbe est adopté d'une parole de Jésus dans les évangiles. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Jésus semble avertir ses disciples de prêcher que
devant un public réceptif. Jésus semble avertir ses disciples de ne prêcher que devant un public réceptif. Un public qui a soif de la parole. Des personnes qui ont soif de l'évangile. Au lieu de prêcher devant un public incrédule. Les mêmes contrastes se trouvent ailleurs. Marthe s'inquiète de beaucoup de choses. Marie a trouvé la seule chose nécessaire. Luc, chapitre 10, versets 41 à 42. Les mêmes contrastes se trouvent ailleurs. Marthe s'inquiète de beaucoup de choses. Marie a trouvé la seule chose nécessaire. Prenez vos Bibles. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, lire dans Luc 10, 41 à 42. 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne chose, la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Les choses saintes, les choses sacrées, c'est que Marie a choisi. Marie, assise aux pieds du Seigneur, écouta sa parole, tandis que Marthe était occupée à diverses tâches pour accueillir dignement l'invité de Marc. Elle demanda au Seigneur qu'il reproche à sa sœur de ne pas l'aider. En fait, c'est à Marthe que Jésus reprocha d'être trop agité. Le Seigneur recherche davantage notre amour que notre service. Celui-ci peut en effet être teinté d'orgueil et d'autosatisfaction. La seule chose vraiment nécessaire, c'est de mettre la personne de Jésus au centre de nos préoccupations. Telle est la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Le Seigneur veut nous convertir de Marthe à Moïse. Mes chers frères et sœurs, l'ignorance tue et la connaissance sauve. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira
et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée n'a-t-il pas dit: mon peuple est détruit par manque de connaissances? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets bibliques ne disent pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, pour conclure, je vous demanderai ceci: soyez comme des chrétiens de Béret qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre prédication. C'est la fin de notre prédication intitulée « Ne donnez jamais, ne donnez pas les choses sacrées aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Que Dieu vraiment vous bénisse. Partagez massivement cette prédication au nom de Jésus-Christ et vous serez richement bénis. Merci. Merci. Encore une fois, merci. Au revoir.